Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, ça va, on est en fin de soirée là. Ouais. C'est... Fin de soirée et pourtant va quand même falloir être au taquet parce que c'est Ouais, la dernière on est loi. parti. On est à la 48e, enfin. Je dis enfin comme si on Comme si en avait marre. c'était en mode C'est bon bah c'est bon, C'est bon, allez Robert hop, Greene, c'est là, bon, c'est fini. on a envie de C'était passer à autre chiant. chose. Ouais, laisse tomber. Mais là quand même, c'est une loi. Alors c'est pas la loi la plus évidente, mais en même temps, elle conclut assez bien, je pense, ce livre, parce que c'est une loi Ouais. qui va faire un peu écho à toutes les autres et qui va toutes les conditionner, selon moi en tout cas. Bah, on va commencer dès à présent. On vous rappelle, si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres livres, d'autres lois potentiellement de Robert Greene, n'hésitez pas, vous nous envoyez ça en commentaire, par mail, vous nous likez, vous postez vos meilleurs commentaires, vous donnez de la force sur les plateformes de podcast, 5 étoiles. Et nous, on vous donnera ça, on sera au rendez-vous. On va se lancer tout de suite, Dan, avec le principe et la loi. Vas-y. Alors, la loi 48, elle s'intitule Soyez fluide. Le principe est le suivant. En révélant un plan gravé dans le roc, vous vous rendez vulnérable. Au lieu d'adopter des contours définis qui donneront prise à votre ennemi, restez adaptable et mobile. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable. La meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau. Ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité. Tout change. Donc ouais, c'est une loi qui pour moi fait un peu écho quand je l'ai lu. Moi j'ai pensé un peu à la loi 23 qui était concentrez vos forces. Et je me suis dit, Ouais. c'est pas une contradiction un peu parce que c'est quand même une loi qui nous dit, c'est pas qu'une loi qui nous invite à nous disperser, mais quand même. Et en fait c'est assez subtil. C'est que on a deux exemples. On avait parlé un peu avant de démarrer le podcast. Je pense qu'on va Ouais. garder un peu notre logique qui est de raconter nos vies, mais en même temps balancer des exemples qui sont un peu plus dans notre réalité à nous. Les deux exemples, pour résumer brièvement, que Robert Greene prend, donc c'est l'exemple de Sparte contre Athènes, comment Sparte a réussi par sa discipline militaire à surpasser Athènes sur le domaine de la guerre, mais comment en fait Athènes, une fois que Sparte a dû absorber un peu Athènes et gérer les affaires courantes, donc la politique, l'économie, la diplomatie, comment ils ont fini eux-mêmes par crouler sous l'administration, par être tentés par toutes les choses dont ils avaient toujours été privés, donc c'est-à-dire un mode de vie très rigoriste, pas de musique, un seul vêtement par an, un régime très strict, que de l'art de la guerre, que de la guerre, que l'art militaire omniprésent, pas de distraction, et le fait d'y goûter plus tard en se mélangeant avec Athènes, du coup ça a créé ça les a un peu rendus décadents, ou en tout cas bien plus oisifs, et en fait beaucoup moins bons à l'art de la guerre, et ça les a conduits à des défaites, notamment contre Thèbes. Et donc du coup c'est en fait Athènes en vérité qui a gagné, puisqu'Athènes, eux, ils ont décidé de se développer un peu en tant que place de commerce et tout, et donc au final c'est quelque part Athènes qui a gagné sur le long terme. Puis l'autre Ouais. exemple, on l'avait un peu abordé dans une autre loi, mais c'est comment Mao Zedong a fini par battre Chiang Kai-shek en étant capable de disperser ses troupes pour attirer la grande armée de Chiang Kai-shek à se disperser eux-mêmes pour aller traquer les communistes un peu partout, et en fait à se faire peu à peu démoraliser par l'incapacité qu'ils avaient à les traquer, à les trouver et à les chasser. Et du coup, ils se prenaient embuscade sur embuscade par les communistes, qui eux étaient très bien organisés, savaient très bien communiquer entre eux, même en petits groupes éparpillés, ce qui n'était pas le cas de l'armée de Chiang Kai-shek. Et du coup, ils ont fini par se faire dominer par tous,
donc tous les groupes de Chiang Kai-shek dispersés abandonner un par un, à déserter et à même rejoindre les communistes pour qu'au final, les communistes puissent s'imposer en Chine et battre et battre les nationalistes. Donc c'est ces deux exemples-là, mais en gros, l'idée c'est que il y a tout un sujet sur la capacité à se disperser, à être capable d'être fluide, à pas avoir une stratégie complètement établie et figée dans le marbre, et à être capable de distinguer à travers les coups de l'ennemi des opportunités de nouvelles tactiques pour pouvoir déstabiliser et prendre l'avantage, quoi. Donc c'est un peu ça Ouais. Bah, le sujet. en plus, quand tu lis le principe, tu sais, quand il parle de l'eau, moi, ça m'a fait penser direct à Bruce Lee. Mais t'as une interview où, genre, il est avec quelqu'un et il lui pose une question. En gros, Bruce Lee, il compare aussi à l'eau. Il dit, voilà, soyez comme l'eau. Ouais. Parce que tout ce que tu mets, je sais pas, quand tu prends un verre, tu verses de l'eau dedans, l'eau, elle devient, tu sais, l'eau, elle devient le verre, quoi. Ouais. Et en gros, c'est ça, en fait. Moi, ça m'a fait penser à cet exemple-là par rapport au principe. Ouais, bah Et c'est un bon après, exemple. Ouais. et après par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, ce que tu disais, c'est les violations ou c'est... Bah en fait, c'est un peu les deux. Quand t'en as un hmm, qui respecte, bah, en général, il prend à défaut quelqu'un qui viole la loi, mais en fait, Sparte a violé la loi dans le sens où ils sont ouais, restés figés, même en ayant absorbé un nouvel État, une plus grande, vaste étendue de terre à gouverner. Comme ils étaient très rigides, avec toujours le même mode, bah, ils n'ont pas réussi à s'adapter à cette nouvelle manière de gouverner. Et dans l'autre sens, ben, c'est Chiang Kai-shek qui, lui, ben, élève de Clausewitz, qui était un stratège de guerre émérite, ben, n'a pas réussi à s'adapter à la manière de gérer de Mao Zedong. Mao Zedong qui d'ailleurs s'était inspiré de Laurence d'Arabie, qui avait un peu théorisé ça. Et il prenait un ouais, peu cet exemple que tu prenais avec l'eau, c'est-à-dire cette capacité à dire que ben, les pirates, ou les gens qui sont des amiraux et qui font la guerre sur l'eau, en vérité, ce sont les plus grands stratèges parce qu'ils sont sur un territoire qui est constamment en mouvement, qui est ouais. constamment insaisissable, sur qui il peut y avoir des tempêtes, des intempéries, le vent peut pas être dans ta faveur. Donc il faut complètement être fluide en permanence pour s'adapter aux caprices du terrain parce que le terrain est mouvant en fait. Donc Ouais. c'est ça. Donc ça fait écho à ce que Hmm. tu disais, ouais. Mais c'est ça, hein. Ouais, parce que moi, après, ce que je peux donner comme exemple, je sais pas, je pense que ça peut être comme une genre de violation et de respect en même temps. Ouais. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un truc et en fait, ça m'a fait penser par rapport à ce que tu disais, par rapport à Sparte et tout. J'avais vu que les Coréens du Nord, tu sais, ils sont beaucoup à essayer de se barrer de leur pays. Et de ce que j'ai vu, c'est que tous ceux qui se barrent, quand ils arrivent à partir, Ouais. genre que, je sais pas, ils arrivent en Corée du Sud ou ils vont dans d'autres pays, en Europe par exemple, imaginons, ils regardent tous les gens et au bout d'un moment, en fait, ils regrettent. Ils retournent chez eux. Ah ouais? La plupart, ils retournent chez eux. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils se sentent comme des inconnus. Enfin, ils se sentent pas bien, en fait. Ils se sentent pas chez eux. Ils comprennent pas. Ils se sentent. Vraiment, c'est ça. C'est le syndrome de l'inconnu. Tu sais, ils sont en mode, Ouais. ils sont perdus. En plus, je pense que surtout ce qui les dérange, c'est quand ils vont en Corée du Sud, tu vois, de voir des gens qui leur ressemblent, mais qui font pas du tout les mêmes trucs. Ah ouais, ça c'est fou, ça doit choquer, ouais. Ah, pour le coup. Et ça les rend pas bien. Je pense que c'est moins pire quand ils vont en Europe, je crois. Ouais. Mais je sais que quand ils vont en Corée du Sud, ils retournent direct chez eux parce qu'ils sont pas bien. Ah, c'est le fait de voir des gens comme eux, quoi. Des gens, ils sont Ouais. la Bah même en fait, ethnie, quoi. en fait, ils se ressemblent physiquement, Ouais. mais mentalement, ils sont complètement différents. Tu sais, ils sont plus modernes. Ils vont faire leur vie, leur truc. Ils ont pas tout ce qui est, toutes les contraintes que eux ils avaient. Enfin, si on peut appeler ça des contraintes, parce que je sais pas exactement comment ça se passe réellement là-bas. Ouais. Mais généralement, ils retournent parce qu'en fait, ça leur manque en fait. Ouais, bah ouais. Ah, c'est fou ça. Enfin, ouais, c'est un bon exemple, mais ouais, en vrai, ça se comprend quelque part parce que tu te dis, Mm. autant, tu vois, si je vois des gens qui, bah, d'un point de vue physique, bah, n'ont rien à voir avec moi,
je vais être plus enclin à dire, ah oui, ils sont différents, mais en même temps, ça se voit un peu à leur tête, tu vois, qu'ils sont Ouais, différents et tout. Alors que là, on est pareil, tu vois. Ça se trouve, on a des ancêtres communs ou une famille commune, même, ça se trouve. bah ouais, c'est Et ça. donc, ouais, ça doit faire un choc. Moi, ça me fait penser aussi ce que tu dis. Bah, c'est plus, tu vois, nous, moi, j'ai de la famille un peu au niveau, aux Antilles et tout. Et parfois, ben, les gens qui sont aux Antilles, parfois, ben, tu sais, quand tu veux un peu, comme il y a un peu de chômage là-bas et tout, et que tu veux, quand tu as de la famille et que tu veux, bah, par exemple, tes enfants réussissent, une meilleure vie que toi et tout, bah, tu les envoies en Ouais. métropole. On appelle ça la Hmm. métropole. Et le truc qui se passe souvent, c'est qu'à force de vivre en métropole, ben, les enfants qui venaient du pays et qui sont allés en métropole, ils s'accoutument à la manière de vivre de la métropole. Et parfois, ben, s'ils reviennent pas souvent aux Antilles pour un peu revenir au pays et tout, ils finissent complètement par switcher de mode et par Ouais. paraître comme des étrangers une fois qu'ils retournent, tu vois, par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, tu vois. Donc, Hmm. bon, ça, à mon avis, ça arrive à plein Non, mais d'autres c'est un bon personnes, exemple. tu vois, mais le fait d'avoir quitté trop longtemps sa terre finit par t'en rendre un peu étranger, tu vois. Ah ouais, je pense que ça arrive même, tu sais, tu peux prendre l'exemple, même en France, tu vois, tu prends un mec qui est né à la campagne, et tu sais, qui voit les villes et tout dans les films, il a envie d'y aller. Une fois qu'il y va, Ouais, ah putain, il change tout, du tout au tout, tu vois. Quand il trouve sa famille à la campagne, c'est plus du tout le même. ouais, c'est ça. Et je pense que inversement, ça fait la même. Ouais, Parce que inversement, t'as un enfant qui va naître en métropole, généralement, il y en a, ils en ont marre et ils veulent aller à la campagne. ouais, ouais, et Je puis, pense que ça dépend euh, l'environnement dans lequel tu vis. Et aussi, d'après mon expérience autour de moi, ce que j'entends, c'est que ceux qui ils ont vécu les deux quand ils sont enfants, parce que j'en connais, tu sais, ils ont été en métropole, et ouais, en même temps, ils allaient, je sais pas, quelques semaines à la campagne. ouais. Et en grandissant, ils m'ont dit, je réalise qu'en fait, la campagne, c'était pas si mal. Enfin, c'était mieux. Et en fait, je pense avoir vécu des moments plus heureux à la campagne qu'en ville. Ah ouais. Ouais, Ouais, bah c'est complètement différent pour le coup. C'est vraiment deux modes de vie qui ont rien à voir. Bah, il y a un peu plus de sérénité, je pense. La ville, ça va ouais, je très pense. vite, ça te un Et peu puis te même, tu sais, si fatigue. tu sors, si par exemple, il y avait un jardin, des animaux, tu cueilles tes fruits, tes légumes, tu t'occupes des poules, des vaches, tu sais, tu vis quoi en fait. Ouais. Ouais, bah ça, je pense que ça me permet de faire un peu une transition sur un exemple. Moi, tu vois, j'avais un passé, tu vois, où j'étais grave à fond dans tout ce qui était entrepreneuriat, start-up et tout, hein. Ça me faisait Ah kiffer, oui, tu oui. vois. J'aimais bien ça parce que j'avais un goût du risque, j'avais envie de prendre des risques, de faire des grandes choses, grosses boîtes et tout et tout. Bon, avec le succès qu'on m'a connu, donc j'ai pas trop réussi. Je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que avec l'âge, bah en fait, tu finis par développer une sorte d'appréhension au risque en fait, alors c'est peut-être du confort qu'il y a derrière, de l'envie de confort, mais tu te dis, ah, ça fait mal d'échouer, mais le risque en lui-même, même si tu sais que c'est pas très risqué en soi, mais tu vois, t'as plus de mal avec l'âge. Quand t'es jeune, tu fais toutes les conneries du monde, tu vois, t'en as rien à faire et tout, des conséquences. Oui, Et plus tu grandis, et même plus tu vieillis, plus tu finis par avoir un peu peur et tout. Et là où je rebondis un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que je vois souvent, moi, le phénomène qui est que les gens ont passé leur vie à Paris, donc leur jeunesse, ou même en banlieue et tout, ils finissent par la quitter, par s'en éloigner et aller vivre ouais, en campagne typiquement. Mais quand tu les écoutes parler, ils vont te dire ouais, Paris, j'en pouvais plus, ça va trop vite, il y a trop de monde, trop de bruit, trop de trucs, et c'est souvent ce qui se passe. Et je me dis, Paris, c'est l'endroit en France encore à l'heure actuelle où tout se passe. C'est là où il y a le plus grosse boîte, c'est là où les affaires se font, ouais. c'est là même où la politique se fait, hein. On est un pays très centralisé, donc les décisions se prennent à Paris. Et la sensation de risque, le goût du risque, il est dans Paris.
qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas cette ville. Ouais, ça, c'est sûr. Et Même pour la prise de contact et tout, c'est là-bas. c'est ça, le networking exactement et tout. Donc il y a ce côté-là, et ce côté vivant, fluide et tout à Paris. La campagne, c'est plus calme, plus sérénité et tout. Et c'est pour ça que c'est souvent les gens qui quittent Paris avec l'âge que l'inverse. Et je pense qu'il y a ça aussi, il y a le côté maintenant, avec l'âge, on a envie d'être plus posé, d'être plus routinier, plus même casanier peut-être et tout. Et Paris, Ouais. du coup, ça commence à, tu vois, les métros, les RER et tout, ça commence à nous saouler, on n'en peut plus. Donc, on a envie de prendre la Ouais, c'est vrai. voiture ou d'aller marcher directement, on prend son chien, on va marcher, et puis tranquille. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, tu vois. Mais c'est pas forcément. Ça, tu dis ça à un gosse ou un ado plutôt. L'ado qui est en mode pic de testo et tout, qui est en mode ah, j'ai envie de voir des Ah ouais, choses, lui, vivre des rien à foutre. aventures et tout. Il va dire non, je veux aller en ville, moi. Je veux aller là où se Ouais. passent les trucs et tout. Là où il y a des commerces, des lumières, des gens et tout. Je ressens ça, tu vois, moi, le côté où, effectivement, et il en parle, Robert Greene, avec l'âge. Et c'est d'ailleurs, il développe tout un sujet dans les clés du pouvoir sur ça. Il dit, ouais, avec l'âge, on devient plus routinier, donc on est plus prévisible, les gens nous devinent plus facilement, donc on devient limite même plus ennuyant. Et c'est pour ça que tu as souvent cette phrase que les vieux aiment prononcer, c'est genre, ah, ramenez-nous des petits jeunes, là, ils vont nous divertir en faisant des conneries et en faisant des trucs de jeunes, quoi. Et ça veut pas dire que, tu vois, en fait, c'est un état d'esprit, la jeunesse, tu vois, mais ça se travaille. Et la fluidité, ça Ouais. se travaille, et il faut toujours la garder, tu vois, en neuro... je sais même plus comment ça s'appelle cette discipline, neuro... Je crois que c'est en neurosciences, en fait. Euh, on parle souvent de la plasticité cérébrale, capacité qu'a ton cerveau à rester fluide, tu vois, à pouvoir un peu remodeler ses connexions neuronales pour pouvoir Ouais. réapprendre un nouveau sujet, t'adapter et tout. Et moi, je le vois au taf, hein, il y a des gens qui sont en conversion, qui ont à tout âge et tout, vraiment. Qui reprennent le pli, qui se reforment, qui en Bah, c'est veulent, bien qui ça. sont à fond. Et c'est une démonstration en fait que c'est une idée préconçue. Parce que certes, oui, on a peut-être envie de se caler quand on est un peu plus âgé, mais en vrai, c'est un état d'esprit, tu vois. Et Oui, bah oui. Non, mais après, quand je dis plus âgé, c'est environ quel âge? Parce que moi, j'ai déjà rencontré des gens, genre, ils avaient la vingtaine, tu vois, ils étaient déjà dans cet état d'esprit-là. En mode, ouais, moi, j'en ai marre d'ici, moi, je vais me barrer à la campagne, ouais, je vais être tranquille, je vais un coin peinard. ouais, bah il y a aussi un truc de personnalité, je pense. Mais moi, quand je parlais Hmm. âge, je me disais, ouais, 30-40 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Oh putain, je suis vieux, moi. Ça y est. Et je t'ai dit, c'est un état d'esprit pour moi. Pour moi, c'est Moi, je suis vraiment. parti à la campagne, moi, les gars. Ah, Il m'a jugé, en là. fait, je t'ai envoyé des pics depuis tout à l'heure. Ouais, de ouf. Ouais. Ah, mais j'ai tout pris pour moi, Ah t'inquiète, hein, ouais? Bah, c'était moi. Ah, c'est pour ça qu'on t'entendait pas trop. Ah, ok. C'était moi, le gars. Non, mais il y en a plein. C'est la base, en fait. Et, euh, et des gens de tout milieu sont comme ça, hein, moi, de ce que je Ouais, mais vois. moi, de toute façon, moi, tu sais très bien, moi, pour justifier un peu le choix, moi, c'était surtout pour mes enfants, j'avais plus envie qu'ils vivent en banlieue, mais qu'ils vivent un endroit calme, quoi. Un endroit où, justement, ils peuvent grandir tranquillement. Ouais. Mais eux, ça. Oui, peut-être ils s'en rendaient compte à l'époque, mais pas tant que ça, tu vois. Ils pouvaient peut-être s'en accommoder un petit peu. En fait, ils s'en rendaient Ouais. pas compte comme toi, tu t'en rendais compte. Tu disais, toi, tu pouvais te dire, mais c'est pas possible. Et eux, ils se disaient, ah, mais on a des copains et tout. Et ils avaient pas Ah la oui, oui, vision. ah bah c'est ça, quand t'es jeune, bah, tu vois pas du tout ce qui est autour de nous, hein. Ouais. Ouais, tu vois On veut pas juste du tout. sortir, et faire les cons, Ouais, c'est ça. Tu vois pas prendre des branches d'arbres, faire Tarzan avec, tu vois. Mais totalement. On est cons, hein. Ouais, c'est ça. Ou même, même le sujet des relations amoureuses, la séduction, la drague, il y a aussi ce côté risque. Tu vois, typiquement, c'est ça, Ouais. la drague, c'est tu t'adaptes, tu testes des trucs, tu balances une phrase, je sais pas, à la personne, elle va réagir de telle manière. Ah, ok, tu dois te recalibrer. Moi, tu sais combien de fois j'ai parlé de ça, de mes déboires, tu sais, ou des trucs où je. À la loi précédente encore, j'en parlais, tu vois. Mais le Ouais. côté, faut savoir à un moment donné s'arrêter, mettre le frein, réenclencher. Mais tout ça, ça dépend de comment la personne en face réagit. Ça se trouve, la loi précédente, faut savoir s'arrêter. En fait, faut savoir appuyer sur l'accélérateur si tu remarques que. Donc en fait,
Ouais, c'est C'est ça. un peu ce que je disais tout à l'heure au début, hein, avec cette loi, c'est que potentiellement, ce qui va déterminer si tu dois appliquer la loi ou que tu es dans un a contrario, c'est vraiment le fait de rester fluide. Et c'est ça qui va te permettre de déterminer pour chaque loi si tu es dans un cas a contrario ou si tu es dans un cas, tu vois, un cas. Ouais, parce qu'en plus, généralement, quand tu regardes, enfin, moi, c'est ce que je vois, hein, surtout dans, je sais pas si toi, t'as ça dans les travails, mais tu sais, des fois, dès que t'as une nouvelle, ou t'as une meuf qui rentre dans la boîte, allez, tu vois des mecs qui la suivent partout. Ouais, Mais ouais, c'est un ouais, délire. c'est ça aussi, Et ouais. la meuf, C'est la l'attraction. meuf, ça lui casse les couilles, tu vois. La meuf, ça la gêne même, elle a pas envie. Ah, par contre, à ce Alors qu'un mec point-là, qui va être un peu mystérieux, tu vois, en mode, ouais, il va lui parler, mais pour lui, il y a rien. Elle va commencer à être plus attentif à lui, tu vois, que le mec qui va lui courir après tout le temps, même s'il lui parle pas, qu'il la suit, tu vois. ouais, ouais. C'est un délire, ça. Ouais, c'est clair. Ouais, ça arrive souvent, ça, le côté il pompe l'air et tout, alors que l'autre, bah en fait, il a un côté insaisissable et du coup, c'est mystérieux. Du coup, le fait de mystérieux, ça te fait cogiter. Donc elle cogite et du coup, plus elle cogite, plus elle pense et donc ouais, elle s'intéresse forcément. Ouais. Ça a un côté puissant, hein, mine de rien. Ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle le désir, quoi, Ouais, tout simplement. ouais, c'est ça. C'est ce qui se donne le. C'est ce que les femmes, veulent, en fait. Ouais. C'est. Et il y a aussi ce côté, tu vois, à être force de proposition, à proposer des choses, tu vois, quand tu es en couple. Le fait de casser la routine, Ouais. ça te donne, malgré qu'on soit en couple, un côté insaisissable et un côté ah, il y a du challenge, ah, il y a du Mais risque, il y a des choses qui se ça, passent. c'est intéressant, parce que ça, on pourrait même en faire une introspection. Ouais, Ce sujet-là, en parenthèse, tu vois, parce que vraiment, une femme, ça rentre vite dans la routine. ouais, Elle déteste la routine. Ça, et on peut en faire un sujet pour aider la plupart des hommes, je pense. ouais, Ça peut être pas mal, parce que nous, on s'en bat les couilles, nous. ouais, ouais, c'est ça. Parce que regarde, nous, on va au sport tous les jours. On peut faire des mêmes séances, les mêmes mouvements. On n'a rien à foutre. Alors qu'une femme, ça va la saouler vite. Ouais, c'est souvent plus des mecs que tu vois tryharder. Il y a quand même des meufs, hein, mais c'est Oui, pas la mais majorité. La majorité, la majorité des meufs, quand elles vont à la salle, elles prennent un coach. ouais. Ou elles vont dans des trucs que même toi, tu rentres pas. Tu vois, dans les trucs. Tu sais, tu te prends un pass 5 euros de plus juste pour rentrer dans la truc où il y a la musique, pour faire d'autres trucs que nous, on fait pas. Tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que cet Bon, là, endroit-là. là j'ai jugé, mais. Ouais, ça c'est. Mais c'est vrai que on n'a pas la même manière de pratiquer, la même manière de s'entraîner, de se discipliner. Euh, moi, en tout cas, bah, moi dans ma pratique, je prends du plaisir justement à mesurer mes perfs, à essayer de les battre, à voir. Parce que je sais que cette guerre un peu des métriques, Ouais. des diagrammes, des trucs et tout, à la fin, ça va se refléter sur mon physique. Je sais que c'est comme ça que ça marche. Alors que Ouais, puis ouais, bah, c'est ça, tu veux prendre soin de Bah toi. ouais, alors que le faire au hasard, typiquement, tu vois, l'entraînement de musculation, la plupart du temps, faut être routinier dans ton entraînement. Oui, Il y a certains cas où tu vas changer les choses, mais ça se fait après avoir bien poncé ton entraînement et avoir ouais. identifié que là, sur ce point-là, il y avait des limites et il faut travailler autrement pour pouvoir développer la suite. Mais tu vois, Tu c'est... vois, mais tu vois, quand tu dis tout ça, t'as l'impression que juste la musculation, ça équivaut à toutes les lois qu'on a dit déjà. Oui, tu peux Là, tu prendre... vas me dire, il faut savoir s'arrêter, faut savoir changer, faut savoir faire. Tu vois. Ah ouais, moi je pense que tu peux tout faire en métaphore sur la muscu, Ah ouais, hein. de En vrai, tu ouf. peux tout métaphoriser. Moi, tu sais, je m'étais mis un autre exemple parce que moi, je travaille plutôt dans le développement logiciel et tout. Et Ouais, il y a un truc que j'avais appris à l'époque, tu vois. Et quand on prépare des tâches à faire, que ce soit pour des designers, des développeurs, des testeurs, ce que tu veux. Bon, souvent, parfois, ça s'appelle des user stories, mais on va dire que c'est des tâches. Des tâches à faire. Ah, il faut développer tel truc, tel module, tel bouton sur la page, tel truc et tout. Et une des manières dont on nous a appris à développer ces choses-là, c'était surtout de considérer que ces choses-là devaient être indépendantes, devaient essayer de les rendre les moins dépendantes les unes des autres, les découper pour qu'elles soient les plus petites possibles, essayer aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse les attaquer dans l'ordre qu'on veut. Tout ça pour que, en fait,
ça puisse être très simple de les dégommer ces tâches, de les killer, tu vois, Ouais. les prendre en tenaille et tout. Et bon, j'avais noté un concept qui s'appelle Invest, ça parlera aux connaisseurs, mais ça c'est le côté de se dire, ah ok, mon ensemble de tâches, je vais les travailler de sorte à ce qu'elles soient très petites, indépendantes, et qu'on puisse bien les évaluer et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour justement stratégiser et se dire, ok, moi je pars sur celle-là, moi je pars sur celle-là, moi je pars sur celle-là. Et c'est une manière en fait de disperser et de se dire, boum, 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 je vais commencer par ça, par ça, par ça, par ça. Et c'est d'ailleurs une méthode qu'on voit plus dans la méthodologie de travail agile. Parce qu'en fait, dans le développement informatique, tu as ces Oui, deux méthodes qui s'opposent. Le cycle en V qui est très justement rigide et oui. qui contredit cette loi complètement. Et l'autre, la méthode agile, qui elle vient un peu en accord avec cette loi et dire restez fluide, agile, remettez en question les choses, mais sachez quand même concentrer votre énergie une fois que vous avez trouvé le truc qui marche, tu vois. Mais c'est un peu, Hmm. ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, ça peut s'appliquer partout en fait cette loi. Ouais, non, mais grave. Bah, surtout que ça rapporte un peu toutes les autres lois. Donc, mais je sais qu'à un moment, avant qu'on démarre le podcast, tu me parlais aussi des émotions, par rapport aux émotions. Ouais, ouais, typiquement, tu vois, dans le principe, euh, il y a cette phrase, au lieu d'adopter des contours définis qui donneront prise à votre ennemi, typiquement, il y a le côté routine qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, les routines, en fait, c'est les prises sur lesquelles l'ennemi peut Ouais. s'agripper, puisque plus tu as des routines, plus l'ennemi peut te deviner. Il dit, ah, tu prends Ah ça, oui. ah, tu prends un café à tel moment, attends, on va prendre un café, comme ça j'ai parlé, ah, t'aimes tel truc, bah, je vais t'apporter tel truc pour gagner la confiance, pour que tu m'aimes bien et Hmm. tout. Je t'ai apporté des chocolats, tu kiffes ça, blablabla. Tu vois, il y a plein de douilles comme ça que tu peux faire et tout. On dirait trop de la Voilà, manip. c'est des prises sur lesquelles l'ennemi peut s'agripper, tu Ouais. vois. Et les émotions, c'est pareil. Les émotions, bah, en fonction de ce qu'il va faire, vis-à-vis de toi, si jamais il fait des choses qui te font exprimer des émotions, il sait que c'est là qu'il faut taper. Il sait que c'est... Et en plus, si c'est des émotions positives, bah, il peut s'en servir pour te manipuler, te faire kiffer, te faire plaisir et tout. Mais si c'est des émotions négatives et que tu voulais à tout prix pas qu'elles sortent, bah, il sait que c'est un point faible. Et donc il pourra réappuyer Ouais. là-dessus s'il veut te mettre la misère et s'il veut te faire du mal. Et typiquement, Ouais, ça, c'est c'est chaud. ce que les pervers narcissiques font à merveille. C'est ce que dans le management toxique aussi, tu retrouves à merveille avec le Les phénomène. caméléons Ouais, aussi. c'est ça. C'est ça, avec le phénomène. Il y a un YouTuber qui s'appelle Aldostérone, peut-être les gens connaissent et tout, qui en parle très bien de ça, du phénomène des clics, du népotisme et tout, et qui parle très bien de comment le management toxique est très présent en France et contamine beaucoup de boîtes et nique beaucoup de personnes à potentiel dans les entreprises. Et c'est ça, hein, c'est le côté, ouais, à travers les émotions, ben, tu as des espèces de... Ça te donne des inputs, ça te donne des données entrantes qui te permettent de dire, ah ok, ah ça c'est sensible si je tape là. Ah et là si je tape là c'est sensible. Ouais. Ah si je pince ici ça devient rouge. Ah bah je vais continuer alors tac. Et si je tape plus fort, qu'est-ce qui se passe? Ça devient bleu. Ah ok. Tu vois c'est ah, c'est un peu Ouais, c'est là que tout prend le sens du tout vient de toi, tu vois. C'est en fonction de tes réactions que le gars, il peut te faire du mal ou te faire du bien. ouais, ouais c'est vraiment ça, hein. C'est C'est un truc de ouf. Bah, tu sais, moi, je t'avais donné un exemple, je sais pas si ça rentre dedans, tu vois, mais euh, je sais qu'aujourd'hui, ça s'est passé aujourd'hui en plus, hein. Avant qu'on tourne le podcast. Alors, quand j'étais au taf, il y avait. En fait, je blaguais avec des collègues et à un moment, je dis un truc et je crois qu'il a pas aimé, tu vois, le gars. ouais, Et il s'est énervé. J'ai senti en fait qu'il s'est énervé. Il a fait un geste et tout. Et il a parlé un peu plus fort. ouais, Et donc moi, je me suis éloigné. Et après, il est revenu pour rigoler avec moi. Et ce gars-là, je lui ai dit, en gros, je lui ai dit non. Tout à l'heure, j'ai senti que t'as pas aimé. Donc je préfère arrêter, tu vois. Je préfère, vas-y, on discute tout ça, mais je blague plus avec toi. ouais. Et là, en fait, je sais pas si j'aurais dû faire ça. Parce que je me suis dit, ouais, tu vois, comme ça, je coupe tout. Comme ça, il sait que c'est mort. Ou soit j'aurais dû faire vraiment l'escroc, le gros faux cul, tu vois, en mode je m'en bats les couilles, vas-y, on rigole. Ouais, ouais. C'est peut-être la deuxième option qu'il Bah, j'ai fallait faire. l'impression que lui, peut-être qu'il a un peu, ouais, il a peut-être un peu mal réagi. Il s'en est rendu compte. Et du coup, enfin, il a mal réagi, je veux dire. Il a montré qu'il avait mal réagi. Et toi, tu l'as Ouais, vu.
Du coup, après, il s'est dit, ah merde et tout. Et après, il est revenu en mode, ouais, non, tranquille et tout. Mais toi, du coup, toi, tu l'as vu et du coup, t'as potentiellement aussi peut-être mal En fait, réagi en voulant normaliser le ouais, c'est truc. ça. En gros, je voulais juste lui faire comprendre que j'ai compris qu'il avait pas aimé. Vu que c'est comme ça, tu vois, je préfère plus rigoler, quoi, tu vois. Ouais. Juste, il y avait rien de mal dans mes propos, hein. Juste lui dire, ouais, tranquille. C'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais peut-être que en Parce formalisant que, ça, t'as rendu le truc existant et du coup, ouais, c'est peut-être ça. que ça Parce qu'en l'a. fait, il était revenu en mode, ouais, il rigole. Mais moi, j'ai pas Ou en rigolé. mode on met ça sous le tapis J'ai et mis toi un tu dis stop. oh non, j'ai vu, hein. Tu Ouais, l'as c'est ce que j'ai confronté fait, direct. exactement. Exactement, j'ai dit, ah, je t'ai vu, hein, je sais Ouais. que t'as mal pris. J'ai dit, j'ai senti que t'as mal pris. Il m'a dit, mais comment tu sens, toi? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, bah ouais, du coup, il était en mode ouais, tu t'essayes Ouais, de. mais après, j'ai rattrapé. Après, je lui ai fait un gros check. Je fais, ah, ouais, c'est moi, t'inquiète. Ouais. Bref, ça va. Au final, vous Ouais, allez mais. recommencer à vous vanner et tout, ça va Ouais, être comme d'hab, hein. Puis, s'il le prend en balle, de toute façon, il fera semblant de le prendre bien. J'ai envie de te dire. ouais, c'est S'il a le ça. seum. Mais en tout cas, je pense que vraiment, on le dit à chaque fois, à chaque loi, mais vraiment, c'est observer les gens et sachez quand il faut faire le faux cul, quand il faut attaquer. En fait, chaque loi, c'est un moment où c'est vraiment le moment opportun qu'il faut l'utiliser. Ouais. Ouais, tu gagnes très peu, entre guillemets, à te démasquer, à montrer. Pourtant, la tentation, elle peut être notamment au taf ou même dans les relations amoureuses, de, à un moment donné, euh, exprimer ce qu'on ressent parce que il y a un trop plein d'eux. Mais c'est Ouais. très rarement récompensé, c'est très rarement compris, c'est très rarement. Faut vraiment le savoir le faire. Il y a un dicton qui dit une main de fer dans un gant de velours, et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire, et c'est pas évident. Faut vraiment réussir à faire ça bien comme il faut, et pas à le faire d'un seul coup brusque. Sinon, très souvent, il va y avoir du rejet en face, et ça va être. Ouais, bah c'est ça, parce que typiquement, si vous voulez un exemple concret par rapport à. Je sais que je vais vous donner un exemple concret par rapport à mon travail. On va reparler du caméléon, mais je vais rien dire pour l'instant, malgré que tu sais des petits trucs que je t'ai dit, qui sont des bonnes nouvelles, mais je les dirai peut-être dans une. On fera peut-être une introspection, tu vois, sur lui, et toi de ton côté sur le truc que tu avais mis en place pour ton travail. Ok. Et du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand tu vois les gens, en gros, le caméléon, ce qu'il fait, c'est que il va rigoler avec toi et il va essayer de te niquer, tu vois. Il va essayer de voir la chef et de lui dire des trucs sur toi et tout. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut faire, enfin, moi, ce que je fais dans ces moments-là, je sais que je reste dans mon coin et je fais que mon taf. Comme ça, on peut rien me dire. Même s'il va, comme ça, il peut rien dire en fait. Ah bah oui. Oui, tu restes dans ton Parce coin, tu fais que, tu tout ce sais, il qu'il peut faut. essayer de te dire, il peut essayer de venir te parler pour te faire des trucs, pour montrer que, en fait, comme ça, il te met il te fout dans la merde, comme ça, en mode, il peut dire à la chef, ouais, regarde, il faisait que de discuter. Tu sais, il t'invite dans une discussion, après il se barre. Ah oui, En mode, oui. Ouais, je comme vois le ça, après délire. c'est toi qui es en discussion, tu vois. Ouais. Mais sauf que ça marche plus. Et c'est pour ça, faut bien observer, regarder. Parce que si le mec, il se rapproche d'un supérieur et qu'en même temps, il fait pas son boulot, c'est que probablement c'est une taupe. Enfin, c'est une balance, quoi. Il fait des trucs contre vous. Mm. Ouais, ouais. Mais ça, ils se font niquer hein, tôt ou tard, hein, vous inquiétez pas. Ouais, parce que eux-mêmes, ils finissent par craquer à leur propre jeu, hein. Ils finissent par. Ah oui, bah surtout que si t'es un mec qui bosse, tu vois, et que genre le mec, bah, tu vois qu'il bosse pas, mais qu'il est pote avec le chef ou un truc comme ça, tu sais que le jour où toi t'es pas là, c'est là que le chef il va se dire, mais en fait il sert à rien lui. Ouais. Ouais, sauf si. Je pense que si dans le cas où ils sont amis en dehors du taf, ça peut ne pas marcher ton truc. Mais oui, sinon, Ouais, si ils s'apprécient juste bien au taf et tout, ouais, là, non, ouais. si, c'est vraiment ça, ouais. S'il s'apprécie vraiment juste bien. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein, je pense. Ouais. Tout est magouille. Au taf, c'est vraiment Ah l'endroit ouais, où il y a l'exercice du pouvoir, vraiment dans sa ouais, splendeur, hein. c'est ça. En gros, dites-vous, pour vraiment terminer avec ça, vraiment le taf c'est un terrain de jeu.
Ouais. C'est genre, t'es une partie d'échecs, là, tu vois. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment, t'as des strates tous les jours. Ah ouais, c'est la cour du roi et les courtisans. Il y a les gens qui se la racontent, qui veulent prendre la place du roi. C'est vraiment. Ouais, c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Et t'as ceux qui veulent rester à leur place, juste faire le nécessaire. Mais ce qui est Ouais, terrible, c'est qu'ils peuvent tomber en disgrâce juste en faisant les choses bien, juste parce qu'en fait, on leur a dit que, ou le supérieur, il a une dent contre eux. Et puis alors, toi, t'as de raison, et ça peut être très injuste. Donc, il faut faire très attention. bah ouais. Et en plus, généralement, quand on sort des trucs comme ça, quand t'écoutes les ragots, la plupart des gens, ce qu'ils font pas, c'est aller voir directement la personne, tu vois. Mm. Et ça, c'est un problème. Ouais. Ouais, Donc, souvent. n'ayez pas peur d'aller voir la personne et lui dire, ouais, ouais, je t'ai fait un truc. Tu balances pas ce qu'on t'a dit, mais tu dis, ouais, est-ce que je t'ai fait un truc? J'ai l'impression d'être un peu froid et tout. Ouais. Juste pour voir si elle est comme ça, si tu dis, ouais, y a pas de problème, tu sais qu'il y a pas de problème. Ouais, bah ouais. Ouais, bah en tout cas, c'est une loi, c'est une bonne loi, je pense, pour conclure ce livre. Ouais, Je pense que on a pas mal, bon, on a fait le tour, hein. C'est vrai que euh, on a parlé aussi du lien un peu qu'il y avait, selon moi, avec la loi 23, qui était concentrer vos forces, qui peut parfois prêter à confusion, mais en fait, c'est vraiment, on l'a dit, c'est le contexte qui prime. Donc peu importe au ouais, final ce qu'il peut y avoir écrit dans la violation, dans le respect et dans la contrario, c'est le contexte qui va déterminer ce qu'il faut appliquer ouais. là tout de suite dans ce qui nous intéresse. Donc faut le prendre en compte. Et ben, moi en tout cas, c'était un livre que j'ai bien kiffé couvrir avec toi, Don. On a appris plein de Ouais, bah choses. pareil, hein. On n'a pas encore fini, je pense, de le digérer, donc on va Ah potentiellement se oui, non, réécouter mais des lois ça, c'est sûr. C'est exactement ce que j'allais te dire. et se C'est faire sûr des qu'on va en rappels. Ouais. écouter. Ah ouais, ouais, c'est clair. Non mais là, il y a plein de contenu, on va réécouter ça, et puis ouais. Et le pire, tu sais, là, je me dis en plus, c'est en mode, si je réécoute des exemples à moi et que je parle du caméléon, je vais me dire, ah ouais, ce fils de pute, il m'avait fait ça, là. J'avais oublié. Tu sais. Ah Ah, ouais. j'avais oublié, hein, le connard. Ah ouais, demain, tu vas le voir, t'auras le seum contre lui, tu vas lui De lui ouf. parler et tout. Ah, ça, il faut pas, hein. C'est dans la loi. On monte pas les émotions, les gars. Ah, faut faire mine de rien. Ouais, tu fais Jusqu'au mine de... jour où. Bah, justement, on va conclure sur cette phrase de Bruce Lee, soyez comme l'eau. Hmm. Soyez comme l'eau. Devenez de l'eau. Hop. Ça se balance partout, ça va partout, c'est fluide, ça se mélange avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah ouais. Et quand c'est renversé par terre, bon, ça s'évapore, ça retourne. C'est ça. Ça, c'est tout le temps en Et mouvement. quand ça déborde, bah c'est que tu l'as niqué. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, ben, que dire hein, pour, pour la suite? Est-ce qu'on a une suite à annoncer? Est-ce qu'ils doivent être rendez-vous au prochain, bah, du coup, dans 2 semaines, pour voir un peu ce qui Moi, va je pense qu'on va sortir? faire une surprise, hein. Ouais. On va voir. Déjà, on va en discuter. Parce que je sais que toi, tu avais, je crois, un livre en tête, mais on verra ça hors podcast. Et comme ça, on reviendra en force avec un nouveau livre, un nouveau thème, et on verra ce que ça donnera. Ouais, ça marche. Bon, bah, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de couvrir ce podcast. N'hésitez pas à Ouais, réécouter moi les aussi. lois euh, une par une, dans l'ordre que vous voulez, pour un peu avoir des piqûres de rappel. Et ben, en tout cas, nous, on vous dit ben, du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. Allez, Ciao à ciao. tous.